pour les gens qui n'ont pas suivi la guerre, pas du ring, révolution permanente, trotskisme, vs communisme... Stalinisme, on peut dire. Non, c'est pas des Stal non plus. Bah. En fait, moi, je vais dire pourquoi j'aime pas insulter Donc tout c'est le des monde. anti-trotskistes. Alors ça, déjà plus. Mais moi, j'aime pas appeler tout le monde Stal parce que quand j'étais jeune, c'était les jeunes socialistes qui appelaient tout le monde Stal. Du coup, ça m'énerve. Oui. Pour moi, c'est vraiment un truc de socialiste d'appeler tout le monde Stal. Vrai, je trouve que c'est pas si précis que ça, quoi. C'est plus des PCF, quoi, ou je sais pas comment dire. Ils ont des communistes un peu plus autoritaires. Ouais, voilà, c'est plus des anti-trotskistes. Oui, des anti-trotz. Vous avez pas déjà appelé comme ça? Si, non, mais de temps en temps, dire les Stal. Après, c'est juste que je trouve que c'est pas si précis. Non, mais en fait, si vous voulez, on peut dire Stal, moi ça me va. C'est un qualificatif pour souligner l'autoritarisme. C'est un qualificatif infamant, quoi. Voilà, genre, bien sûr. Oui, voilà. Genre, mais c'est pas non plus une qualification politique si précise que ça. Ça reste des wokistes un peu nuls aussi, hein, au final. Parce que, au final, ils font beaucoup les bandeurs communistes en étant des petits gauchistes un peu woke gentils, au final. Ça reste la vérité sur ces gens, quoi. Oui, de fond. Mais ils suivent Staline. Oui, vite fait. Parce que là, le truc, c'est que le débat se transforme à justement en Trotsky vs stalinisme, alors que le fond de la discussion qui a l'air bien plus compliqué, c'est sur Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez, qui est donc la présidente par intérim depuis la capture de Maduro. C'est ça. Au Venezuela. C'est ça. Et qui, notamment, a fait plus ou moins des accords avec Trump pour, a priori, essayer de limiter la casse de l'impérialisme états-unien. Bon, globalement, elle négocie avec le diable pour espérer que les flammes soient un peu moins chaudes, quoi. Alors, ça c'est déjà l'interprétation. Ah ouais? Non, mais parce que moi, mais même moi, je suis prêt à trouver... Enfin, je ne vois pas comment, dans sa position, elle peut faire autrement. Oui. Moi, Mais en gros, attends, pour expliquer en gros globalement, Maduro s'est fait choper, Delcy Rodriguez, qui était la vice-présidente, est devenue présidente par intérim, et depuis, elle s'est mise à du coup négocier avec les États-Unis, notamment sur une reprivatisation partielle ou totale, je sais plus, du pétrole vénézuélien, et en fait, voilà, sur la facilitation en fait pour compléter le plan de conquête économique de Trump, quoi, globalement. Donc voilà, elle nous parle un petit peu. Il n'y a pas un bail comme quoi elle a vendu Maduro. Ouais, ça, j'ai vu cette version conspi elle s'est mise d'accord pour récupérer le pouvoir et vendre le pays aux États-Unis. C'est du complot de con, quoi. Mais du coup, voyons voir l'avis incriminé de la part de la part du team vite fait et la réponse de RP, et après on en discute. Voilà. Ouais. Basons-nous quand même sur l'avis des gens. Parce que tout ça dégénère du débat aussi entre la part du team et RP, parce que RP, le soir de la capture de Maduro, ils étaient en mode bon quand même. Nous, on a des camarades. Enfin bref, on en a parlé en Zawa Talk, je vais pas vous refaire le truc, mais en mode où RP était quand même en mode bon, Maduro, c'est pas non plus celui qu'on préfère. Et du coup, la part du team qui était en mode oui, critiquer Maduro, c'est très grave. Vous faites le jeu de l'impérialisme, etc. Enfin, voilà. C'était important pour nous de réagir assez vite parce que là, vous le savez, hein, on est obligé d'être sur l'actu et l'actu anti-impérialiste encore plus. Donc on va essayer de regarder parce qu'il y a des choses qui tournent pas mal. Je sais pas si tu as vu ça, Padu, mais cette photo de Delcy Rodriguez avec la CIA qui est un prétexte pour dire que ce serait une trahison et que la CIA aurait réussi son coup merveilleux de faire tomber Maduro et donc de reprendre l'intégralité des ressources du Venezuela. Or, c'est pas tout à fait juste et un front anti-impérialiste digne de ce nom se doit d'être derrière les gens les plus avancés de l'anti-impérialisme, et les chavistes en sont en première ligne. On ne peut pas se permettre d'avoir des pudeurs ou des critiques quand l'impérialisme est aussi chaud qu'il l'est aujourd'hui, et donc c'est vraiment important de remettre dans le contexte ce que fait Delcy Rodriguez, qui n'est pas nouveau pour contrer l'hégémonie américaine et qui mérite justement d'être finement analysé, matériellement analysé. Moi déjà, je peux dire un truc déjà, son emphase permanente sur les plus avancés de l'anti-impérialisme, un truc conséquence. Oui, après, c'est leur DA qu'ils ont toujours eu, ça y est. Oui, non mais mais j'ai le droit de ne pas aimer leur DA qu'ils ont toujours eu. Oui, ça a toujours été ce truc-là, mais attends, parce que je vois votre antipadutisme dégénéré. En soi,
c'est indéniable que en termes de rapport de force, elle est dans une situation d'être objectivement, parce que il y a les deux manières de dire en première ligne. Il y a en première ligne en mode c'est votre combattant valeureux, parfait, le couteau entre les dents, etc. Et en première ligne où elle est dans la sauce parce que c'est elle qui a la décision au Venezuela et ils sont sous la menace de se faire envahir par les USA. Oui. Objectivement, oui, elle est en première ligne face à l'impérialisme états-unien. Ce que je veux dire, Oui, et qu'il y a encore des bateaux de guerre qui sont stationnés dans les eaux. C'est ça. Et oui, et c'est ce que j'allais demander, le Dunkerquois, surtout qu'on est d'accord que Maduro, c'est ça dont on avait parlé qui était une dinguerie, c'est qu'il était en mode, on va faire du business avec vous les États-Uniens, arrêtez de nous chier dessus. Il y avait déjà eu des négociations. Tu vois, genre donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait une si grande nouveauté, tu sais, comme s'il y avait un changement de position. Mais après, du coup, ça rentre effectivement dans la continuité de l'opposition, pas du team Révolution Permanente. Ou Révolution Permanente, ils sont en mode oui, Maduro aussi était un traître, suppôt de l'impérialisme, bourreau de son peuple. Eux qui sont en mode le chavisme est face à un impérialisme états-unien surpuissant et ils sont obligés de négocier à la marge pour essayer de limiter les dégâts et que t'as un peu un truc de pas du team qui est un peu en mode vous êtes pas pragmatiques, ils sont trop dans la sauce. C'est pas les groupuscules trotskistes qui vont empêcher l'impérialisme états-unien au Venezuela, VS RP qui est en mode allez vous faire enculer, c'est déjà ils empêchent rien du tout, ils en sont même les garants et ils défoncent leur peuple quoi. Oui, et puis je pense quand t'es RP, t'entends dire chaviste pour parler d'Elcy Rodriguez, t'es un peu en mode non, c'est plus une maduriste et ils ont trahi la révolution de Chavez, et puis il y a une vraie opposition chaviste de gauche qui a fait scission et qui s'est retrouvée dans la sauce, donc tu vois, genre je vois aussi un peu la réaction qu'il peut y avoir en face quoi. Alors attends, il y en a un. Il a rien dit de mal, c'est la vérité. Tu critiques juste pour critiquer, 3 petits points. Les fans de Pas du Ring, tu peux dire que t'es d'accord avec eux. Si tu n'as pas l'entièreté de leur sexe dans ta bouche en train de te baver dessus, vous cassez les couilles. C'est une immense dinguerie. Ça veut dire que t'as beau dire que t'es d'accord, t'as beau dire que t'es d'accord sur des trucs avec eux, vous êtes tellement dégénérés, tellement matrixés à un niveau de parasocial complètement matrixé avec leur rhétorique, vous êtes là à casser les couilles. Vraiment, genre les commentaires de la vidéo, on est vraiment en mode, nous on est plutôt d'accord avec eux, on reproche 2 trucs, genre en mode, comment avez-vous osé dire ça sur la pas du team, c'est mes darons. Vous êtes après, malade mental. Stal, mais... Vous êtes malade. Vous êtes malade. Moi, je suis comme ça avec vous. Ouais, mais avec nous, c'est pas pareil. non, mais avec nous, mais bien sûr que moi, je suis full d'accord que les fans Zawaprod font des trucs comme ça, je n'ai aucun doute. Et j'engage les gens à vous insulter quand vous faites ça. Il n'y a pas de problème. Vraiment, genre, quand vous êtes un peu con et que les... Parce que vraiment, à la limite... Je suis sûr que les anti-Zawa qui veulent insulter nos fans seront ravis que toi, grand seigneur... Oui, de toute façon, ils le faisaient de base, donc on s'en branle, tu vois. Mais genre, tu sais, à un moment donné, ça fait 5 minutes qu'on parle, qu'on est plutôt à leur donner raison. Cassandre, il a juste dit quand il parle, il me fatigue. Genre, mais vraiment, pour rien. C'est bon, cassez-vous, allez remplir les orgas révolutionnaires, laissez-nous tranquilles. Nous, on est des boutiquiers libéraux. Et allez imprimer des tracts pour tout bloquer le 10 septembre. Oui, voilà, nous cassez pas les couilles, je vous en supplie, vraiment. Oui, on est que dans la haine, on est révolution permanente, on est des trotskistes libéraux payés par la CIA, on n'est pas militaires. Je vous en conjure, vraiment, il n'y a pas de problème. Bon, bref, on continue le propos du coup. Comme ça, je vais pouvoir dire que je suis d'accord avec lui sans que c'est... Quand même, t'imagines la phrase « Je veux pouvoir être d'accord avec la pas du team sans que ses fans me cassent les couilles ». C'est quand même de maladie mentale qui est fou quand même. Je veux pouvoir être d'accord avec eux sans que leurs fans me fassent chier. C'est fou. C'est un niveau de délire qui est rarement atteint. On continue. Dénoncer moralement sur le plan, on va dire, idéaliste, avec des suppositions, des analyses un petit peu légères sur ce sujet. Alors, à la fois, moi j'ai vu, et à la fois j'ai vu des gens dont l'analyse c'est de dire que quand tu travailles avec la CIA, tu te prends en photo avec la CIA. C'est-à-dire que pour ces gens, les gens qui trahissent, c'est des gens, ils se prennent en photo comme ça, ils disent coucou, je suis en train de trahir avec la CIA. Voilà. En fait, désolé, mais là, moi, je vais en prendre un pour taper sur l'autre.
les accusations à l'emporte-pièce CIA, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Oui. Parce que RP dit nous on n'aime pas Maduro, on est avec les trotskistes vénézuéliens, c'est devenu de la psyop CIA et après c'était le Mossad carrément. Donc désolé, enfin à un moment donné, Oui, les accusations Vous de CIA étonnez pas de la part du team, bon, bonnet blanc, blanc bonnet, quoi. Oui, c'est ça, vous étonnez pas que quand la remplaçante de Maduro serre la main d'un mec de la CIA, les gens ils en fassent des caisses. Moi je suis d'accord avec eux. Le fait est que elle est pieds et poings liés. Moi, je suis d'accord qu'elle n'a pas le choix, sauf à ce que son pays se soulève massivement et organise une résistance armée contre l'impérialisme états-unien, ce qui m'a pas l'air d'être la situation matérielle au Venezuela. Moi, je comprends qu'elle soit obligée d'essayer de limiter les dégâts et ça se trouve, elle va se faire chier dessus et elle va se faire déborder par l'ingérence états-unienne et ça va mal finir. Moi, je dis pas qu'elle est en train de réussir ou quoi, mais je capte que là, elle est vraiment dans une sauce où ça m'a l'air difficile de faire autrement. Après, je pense que ce qu'il faudrait regarder en détail, c'est à quel point elle cède et à quel point idéologiquement, en vrai, jeter son peuple sous le bus et filer le bousin aux États-Unis pour garder le pouvoir, parce que moi je pense que c'est ça la vraie discussion en dehors de CIA pas CIA, c'est est-ce que elle est prête à tout donner pour garder le pouvoir, ou est-ce que et donc du coup elle leur cède tout en s'en battant les couilles, ou est-ce que vraiment elle lutte pied à pied pour essayer de vraiment limiter les dégâts au maximum, tu vois. Donc là ça veut dire comme disait moi j'ai l'impression que c'est un peu ce que dit si t'enlèves l'entourage de l'avant-garde de l'impérialisme socialiste bolivarien, c'est ce qu'il a l'air de dire, qu'il faut analyser ce qui se passe exactement, quoi. Genre oui voilà, c'est quoi son intention. Après l'intention des gens ça va être dur de deviner, par quoi. exemple, moi un truc que je regarderais si j'étais expert du Venezuela et que je savais où regarder, c'est en mode quelles sont les contreparties en fait du pétrole vénézuélien, et est-ce que dans quelle mesure en fait c'est aussi un débouché qu'ils ont trouvé pour continuer de financer des politiques sociales, l'éducation, etc., ou alors est-ce que c'est juste du défensif pur pour pas se faire flinguer, quoi. Ouais. Personne n'a l'impression de résister vraiment à l'impérialisme américain, faut arrêter l'hypocrisie. En fait, définir résister à l'impérialisme américain, et quand même, il y a un truc qui s'appelle Royal Vietnam. Alors je suis d'accord que la manière de faire la guerre n'est plus la même, machin, etc. Mais bon, tu vois, genre, dans ce cas-là, venez, on donne tout à Trump. Genre, en fait, je suis pas d'accord pour dire que c'est une immense traîtresse forcément, mais dire que y a rien à faire, c'est que il y a peut-être qu'il y a des positions plus nuancées et contextuelles à prendre, quoi. Mais vas-y, on finit son extrait, après on lit le trade où il y a des arguments intéressants aussi de la part de RP, tu vois. Let's go. Moi, ça m'a pas paru très convaincant, d'autant que ça venait souvent de gens qui soient à gauche ou à droite, qui n'ont jamais aimé le chavisme, mais qui disent que le chavisme a trahi depuis J1. C'est-à-dire que sous Chavez, ils disaient que le chavisme est trahi, sous Maduro, ils disaient la même chose, et sous Delcy, ils sont encore en train de dire ça. Alors peut-être qu'un jour ils auront raison, mais c'est sûr que quand on dit tout le temps la même chose, parfois par chance, ça arrive. Si tu dis tout le temps qu'il est 22h22, il y a une fois par jour où t'as de la chance, il est 22h22, tu vois. Mais en réalité, il est pas 22h22 le reste de la journée, tu vois. Et sur l'anti-chavisme primaire et de Chavez, parce que ça c'est réel. Moi, Imo il se bat contre les plus Il se bat contre son propre en fait, camp, Imo. Non, c'est pas vrai. Si. Les anti-chavistes de base, ça a toujours été les stalles un peu coco qui étaient gênés que Chavez il faisait pas de référence explicite au socialisme et que c'était pas trop non plus une révolution socialiste parce que c'était un peu du populisme. Ouais, mais et que lui, c'était pas bien, vu que position revue, quand bien même son autour, c'est un mélanchoniste de base, donc c'est un populiste. Mais oui, je suis d'accord. C'est un mélanchoniste en takia. Il vient du PG. C'est même pire qu'un mélanchoniste, c'est un PG. Donc c'est vraiment, moi je pense que lui n'a jamais critiqué Chavez. Je pense que, tu vois, mais c'est juste que ils ont non mais quand j'ai contre son camp, c'est contre son public, quoi. Ils ont capté, c'est juste qu'ils ont capté un champ très précis de marxistes prom-dog mélanchonistes, et que les marxistes prom-dog mélanchonistes ils sucent Chavez en fait. Au final ils sucent Chavez. Genre, et c'est très, moi je les vois très être comme Mélenchon, tu vois, de en public soutien total, en privé critique matérialisto-marxiste du populisme chaviste tu vois ce que moi je suis sûr que c'est ça leur méta de con, c'est voilà quoi, c'est des suceurs de Mélenchon comme il y en a plein, et voilà quoi, genre il y a un truc comme ça quoi. Donc ouais, moi je suis pas d'accord, mais par contre là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a des cocos historiquement
qui étaient très anti-Chavez, qui n'étaient pas assez marxistes, mais aussi ceux à qui ils s'opposent, c'est-à-dire les trotskistes, oui, ont toujours été dans le truc de ah là là, Chavez, c'est pas bien. Et ça, pareil, moi je suis d'accord avec lui que ceux qui disaient jour 1, de toute façon, ça pue la merde, c'est aussi des gens qui sont anti-mélenchonistes, mais ça disqualifie pas les anti-chavistes, ça disqualifie pas la possibilité de critiquer Maduro. Parce que du coup, qu'est-ce que tu fais de énormément de gens qui sont qu'on soutenu voilà l'aventure chaviste et qu'on regretté les décisions de Maduro derrière et la gestion autoritaire, même des décisions économiques de Maduro. À un moment donné, tu peux pas faire croire que la seule critique qui existe de Maduro, c'est des anti-chavistes dégénérés payés par la CIA. Ça ne marche pas en fait. IMO, c'est objectivement faux. C'est-à-dire, même à la FI, ils sont critiques. En fait, ils sont plus, en fait presque, ils sont prom dog ce que les médias reprochent d'être à la FI. Parce que moi, sur la position de dire, là, dans le contexte, on est en full soutien, ça, je peux la comprendre. Même si je pense qu'on pourrait la nuancer, ça, je peux la comprendre. Mais je me demande si, dans un cadre où les États-Unis n'auraient pas mis leur doigt dedans et que c'était le peuple vénézuélien qui s'opposait à Maduro, est-ce qu'ils les soutiendraient? Tu vois, peut-être que oui, j'en sais rien. Mais en fait, il y a un truc où, moi, je trouve, comme la dernière fois, que les uns caricaturent un peu les positions des autres, quoi. Oui, bah oui. Tu vois, il y a un truc d'une sorte d'international trotskiste payé par la CIA qui a pour but unique de faire tomber le chavisme et de l'autre côté des sortes de stalles autoritaires qui bandent sur le fait de réprimer le peuple vénézuélien. J'en sais rien quoi, ça, le débat vole pas. Après, vas-y, on va lire en vrai il y a des arguments intéressants dans le trait de RP. C'est un peu ça le truc, mais j'ai envie d'analyser ça même parce que au contraire, comme l'a montré dans notre interview que je vous invite à aller voir sur la chaîne d'On ne veut plus avec Thierry Deron, la politique mise en place actuellement par Delcy Rodriguez est plutôt en continuité avec la politique de Maduro, qui était même plutôt en continuité aussi avec la politique de Chavez. Donc on voit au contraire une sorte de continuité, de cohérence, qui est plutôt une épine dans le pied, je pense, de l'impérialisme et notamment du trumpisme, qu'une trahison, quoi. Je vais pas faire le connaisseur, mais j'ai l'impression que, je sais pas qui ils ont interviewé, peut-être que le mec est très très fort et tout, que je suis pas sûr que de voir Maduro, par exemple, la continuité de la politique. Peut-être, mais se pose quand même la question du désaccord populaire qu'il a dû faire face, auquel faisait pas forcément face Chavez, par exemple. Ça veut dire que ça pose des questions. Peut-être que la réponse, c'est simplement de la propagande libérale qu'il a foutu dans la merde et que peut-être que tu peux défendre le fait de tirer dans la foule et enfin, tu vois, il y a quand même des trucs chauds qui se sont passés sous Maduro. Tu vois, il y a un truc, on dirait que Chavez, Maduro, rien n'a changé, alors que moi, les bandeurs du chavisme que je connaissais, ils sont vraiment pas aussi dithyrambiques sur l'héritage Maduro après, quoi. Tu vois, genre c'est un truc après, ceci dit, surtout que c'est des gens, mais pour moi c'est très Mélenchon. Ils se sont réjouis de l'élection de Maduro. Il y a eu un large soutien de Maduro en tant qu'héritier de Chavez, mais par contre, ce qu'il a fait après, ils ont été en mode, ce fils de pute a un peu niqué le bail quand même, quoi. Tout le bilan que moi j'ai beaucoup vu, c'est Maduro n'a pas réussi à se faire aimer par le peuple comme Chavez se faisait aimer. Ça veut dire que quand bien même politiquement, il serait un héritier des politiques chavistes, sa manière de les appliquer, de les faire comprendre, de créer un désamour grandissant de l'héritage chaviste dans le pays. Et que c'est ça le problème. Ça veut dire que même si, imaginons, t'appliques la bonne politique, mais que tes choix, je sais pas lesquels, de présentation, de manière de l'appliquer, de garder le pouvoir, de tout ce que tu veux, j'en sais rien, créer un désamour de la politique que t'es censé faire perdurer, bah en final, à terme, tu vas juste détruire l'héritage chaviste, quand bien même il est trop bien. Là où Chavez était obsédé par le fait de par la question médiatique et par le fait de faire connaître, faire comprendre et faire accepter ses politiques, ce qu'on voit beaucoup dans le documentaire d'ailleurs que j'avais réact, j'ai l'impression que Maduro s'est démerdé pour ne pas avoir forcément à faire ça, et notamment en jetant un petit peu de côté l'opposition de gauche qui s'était formée, qui était une opposition chaviste, mais avec des critiques sur la méthode, etc., etc. Et en commençant un peu à tricher pendant les élections, on va pas se mentir, tu vois, genre, Après, j'ai l'impression que c'est un aspect du chavisme que Maduro a un petit peu laissé de côté, soit parce que c'était pas, j'ai pas envie de dire que c'est parce que c'était un grand méchant qui avait le couteau entre les dents, peut-être que aussi en face l'opposition était encore plus vénère et que du coup les déstabilisations étaient encore plus fortes et que c'était plus possible, tu vois. Mais en tout cas, de fait, c'est quelque chose qui
qui s'est perdu par rapport à la pratique chaviste. Les gens qui sont faut demander à Vincent Lapierre, vous êtes cons. C'est plutôt de dire personne n'est pro Maduro, mais c'est pas une raison pour le critiquer. Au pire moment, je le conteste. Mais ça, moi, ça c'était clair, on l'a défendu. Moi, je la défends, y a pas de problème. Mais là, qu'on a défendu. là, désolé, la tech qu'il a eu, bon, c'est décontextualisé. Je pense que dans la vidéo, c'est plus nuancé. Là, c'est de défendre la continuité du chavisme, de Maduro et d'elle, et qu'elle fait plutôt des bons moves. Arrêtez, genre là, ils sont pas juste en train de dire c'est pas vrai, les gens. Ça va un peu plus loin que soutien contre l'ingérence états-unienne. Et pourquoi pas, mais n'essayez pas de réduire leur discours à simplement non, nous aussi on n'aime pas Maduro, mais là c'est le moment de le soutenir. Ça, ce qui est plutôt la position de la fille. Là, ils sont dans l'apologie, là. Là, oui, c'est ça. Genre, et peut-être que l'apologie est justifiée. Oui, ça, qui peut être ok et tout, tu vois. Mais essayez pas. Je pense que vous n'avez pas besoin de transformer le discours pour les défendre. Mais du coup, voyons voir les arguments de révolution permanente. Personne à la base a eu comme priorité de cracher sur Maduro. Oui, non, mais ça, Eddie, moi, je suis d'accord avec toi que c'est la psyop principale aussi. C'est que autant RP, je pense qu'il force dans l'opposition avec Paduring, ça devient un peu ridicule, mais voilà quoi. Mais le truc de faire de RP comme leur agenda principal de critiquer Maduro. Après, de fait, le débat, qui que ce soit qui ait commencé, maintenant le débat c'est ça. Ça veut dire que... le débat est posé. C'est ça. Genre, oui, moi je suis d'accord, Wissam. Moi je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Là, la vérité, c'est que des gens qui étaient censés être d'accord pour ne pas discuter de ça et se mobiliser pour aller contre le discours pro-impérialiste en France, se mettent à gloser sur la légitimité de Maduro into est-ce que Ho Chi Minh était un anti-trotskiste et est-ce que les trotskistes sont des... Oui, là, les débats maintenant, c'est de dire que Ho Chi Minh au Vietnam n'aimait pas les trotskistes, c'est bien la preuve que les trotskistes sont des agents de la CIA. C'est pour ça que j'ai vu des gens sortir des extraits de Tran Duc Tao pour montrer qu'ils... Oui, c'est ça. Padring qui se marre sur le massacre des trotskistes au Vietnam, c'est indécent. C'est-à-dire que Padring serait prêt à éliminer les trotskistes en se marrant. Non, mais c'est que lui, il est dans un truc de le trotskisme est l'agent de la bourgeoisie et les lourds communistes les ont toujours assassinés pour permettre la révolution. Mais ça, c'est du tankisme, quoi. Lol, Piolet, Je pense que les gens se rendent pas compte des dingueries. Vous savez que mais en fait, Wissam... c'est le genre de personnes qui ont fait que quand j'ai commencé à militer, j'ai failli me barrer tout de suite parce que je n'avais que des Paduring Monto qui faisaient des blagues, Piolet, trotskiste, machin truc, et moi j'étais en mode bonjour, je veux changer la vie des gens en fait. Maintenant je suis devenu Piolet, trotskiste parce que c'est bon, j'ai digéré ce truc là, mais genre franchement ils se rendent pas compte. En fait, oui, c'est ça le truc, c'est que moi je suis trop habitué. Moi je comprends ce que tu dis Wissam. D'ailleurs, si tu veux venir en parler, Wissam, tu peux venir en parler vite fait. Hein. Le truc edgy des cocos sur Piolet, Goulag, machin, vu que je sais que au final c'est des petits gauchistes français qui soutiennent Mélenchon, j'ai arrêté de les écouter et de les prendre au sérieux. Mais peut-être que c'est une connerie. Hein. Les bandeurs de massacres autoritaires, c'est pas possible. Et moi, je comprends votre avis. En vrai, c'est vraiment chaud, mais c'est vrai que moi je ne prends plus ça que comme une blague un peu, et je prends pas ça au sérieux. Ça veut dire que tu vois, mais peut-être que je veux bien vous croire que c'est une erreur, mais ça, pour moi, c'est quand tu parles avec des cocos un peu prom-dog, c'est dans leur imaginaire de faire les bandeurs de Kronstadt, de dire c'était bien non, pas Kronstadt, ça c'est les trotskistes qui défendent le fait de tuer des anarchistes, parce que c'est ça qui me fait rire. C'est que les Stalles défendent le fait de faire le Piolier. Voilà, c'est ça. C'est que les Stalles sont contents d'assassiner Trotsky. Les trotskistes trouvent ça marrant d'assassiner des anarchistes. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est des petits gauchistes de fac avec des pulls qui grattent, qui se donnent des sensations sur des trucs qui sont, tu vois, qui font partie de l'histoire. Et tu vois, donc c'est vrai que c'est vrai que je suis un peu insensible au sujet, moi. Je suis en mode oui, bon, c'est leur esthétique habituelle. Est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Mais peut-être que... Mais oui, mais après ça veut dire des trucs politiquement quand même. Dans leur vidéo, la Padim réussit l'exploit de présenter le plan impérialiste de Trump comme un acte de résistance de Delcy Rodriguez, en passant sous silence des éléments très graves du plan, jusqu'à en faire un levier du développement du pays. Décryptage. Pour la Padim, le plan délirant de Trump serait presque une victoire parce que Delcy Rodriguez a besoin d'entreprises privées qui achètent du pétrole au prix du marché afin de construire des écoles et que cela profite à la majorité de la population. Padim passe souvent le fait que les revenus de la vente de pétrole seront totalement sous le contrôle des États-Unis, sur un compte en banque états-unien, que Venezuela ne pourra l'utiliser que pour acheter des produits états-uniens. Apparemment, ça c'est faux. J'ai vu des gens dire qu'ils avaient déformé et que c'était pas aussi là ce qu'il dit là. Oui, parce que là, moi, quand j'ai lu le thread, j'étais en mode, mais alors déjà dans l'extrait que t'as mis, ils disent pas ça, donc
source, enfin explique, je comprends pas, c'est pas ce que j'ai lu, c'est pas ce que j'ai vu, donc Oui, c'est ça. Il y a pas mal de gens qui ont dit qu'ils avaient dit de la D et que même apparemment, même dans l'article en source, ça explique que c'est pas aussi clair que ça. Bon, du coup, on n'a pas l'article, mais bon, après, en fait, je ne nie pas. Que l'accord va servir les États-Unis. En fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que faut des gens en capacité d'avoir des analyses plus poussées, parce que là, t'écoutes les deux. Moi, j'ai l'impression que que en vrai, même j'ai vu les réactions des fans de Paduring, ils sont en mode, ils disent pas qu'elle est en train de faire le socialisme avec l'aide de Trump, quoi. Ils sont en mode, en vrai, elle imite plus la casse que ce que vous essayez de dire, quoi. Elle fait comme elle peut avec ses contradictions. Ouais. Et moi, en vrai, de ce que j'ai vu, c'est plutôt la position défendue par Paduring, quoi. Et par la Padu Team et leur truc, quoi. Après, peut-être qu'ils surcotent le fait qu'elle va réussir à s'en sortir et qui c'est un peu trop des fans de Maduro. Mais bon, même moi, je trouve que même si c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'ils soient fans de Maduro. Mais voilà, quoi. Vraiment, la Padu n'a pas lu Luxembourg. Il s'agit précisément de transformer le Venezuela en un marché d'écoulement exclusif de l'impérialisme états-unien. Textbook impérialiste, loin de développer le pays, ça ne peut que détruire son économie. C'est le principe de la dépendance. Le Venezuela perd le contrôle de sa rente pétrolière, tandis que les USA vont pouvoir fixer le prix de leurs exportations sans concurrence et appauvrir le pays. Accepter cela, c'est une capitulation à Trump. Oui, bon, croire que le Venezuela était moins dépendant des États-Unis, même sous sanctions. C'est précisément pour ça que les sanctions ont fait aussi mal, c'est parce qu'il y avait encore une partie de l'économie vénézuélienne qui dépendait c'est la théorie de la dépendance des États-Unis. Qui est la théorie de la dépendance, qui est vraiment un truc développé par les penseurs sud-américains, justement par rapport à l'impérialisme états-unien, quoi. Bah, sauf que spoiler alerte, tous les penseurs dépendantistes, une fois que le retour à la démocratie après les dictatures et qu'ils ont été conseillers ministériels ou voire même eux-mêmes ministres, bah ils ont rien foutu parce que bah ils étaient en mode ah oui, du coup on est vraiment dépendant des États-Unis. Oui, c'est ça, c'est que en fait la théorie de la dépendance est tellement vraie qu'ils sont vraiment dépendants. Ouais. Et que c'est ça la contradiction la contradiction notamment des Sud-Américains, c'est que ils ont tous conscience qu'ils sont dans la sauce et ils ont pas totalement les moyens politiques d'en sortir, quoi. Les pays du Sud sont quasiment contraints de capituler. Il est impossible d'avoir un pouvoir révolutionnaire marxiste dans le Sud dans l'état actuel du monde. Bah c'est ça qui est regrettable, et du coup moi je pense que peut-être que c'est là aussi où moi je suis plutôt d'accord avec l'avis de Paduring de dire espérons qu'elle imite vraiment la casse. Oui, et qu'elle arrive à nuancer l'impérialisme états-unien pour un peu moins appauvrir son peuple. Et c'est là où il faut avoir un retour critique qui soit pas celui juste de l'avis de Chris ou de révolution permanente de trucs qu'est-ce qui arrive objectivement au peuple vénézuélien. Et je pense que même si tu fais tes recherches, ça doit sûrement être beaucoup plus nuancé que ça, que sur le bilan de Maduro ou de Chavez. Je pense que t'as autant de champs où c'est l'enfer sur terre et où ça a été un dirigeant autoritaire qui a fait de la merde que des trucs où c'est toujours mieux que la meuf qui a offert son prix à Trump. Tu vois, en fait le truc c'est ça, c'est qu'un bilan raisonné, c'est que oui tu peux voir tous les problèmes, mais du coup l'alternative objective de la prise du pouvoir possible c'est des vrais, c'est un Milei bis. C'est là où moi je suis désolé, bien sûr que l'instinct que j'ai qui est peut-être faux et ça se trouve on me prouverait par des exemples contraires, mais j'ai l'impression que la seule alternative qui pourrait arriver à la gestion compliquée qu'a l'héritière de Maduro, c'est juste une Milei qui prendrait la suite, quoi. Est-ce que vraiment c'est qui vendrait vraiment tout et qui abandonnerait toute idée ça, de faire au moins des politiques sociales avec ce qu'elle a vendu, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, pour moi, sans intérêt, même si elle était une traite, tu t'opposes à un impérialiste. Sincèrement, je comprends pas le débat de savoir si Delcy est une traite ou pas, sachant que ça ne change rien en opposition. Ah oui, non, mais si, si, parce que ça change au fait de est-ce qu'il faut dire non, j'aime pas Maduro, est-ce qu'il faut dire j'aime Maduro. Après, non, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que je suis d'accord que ça change rien en opposition, mais ça peut poser la question de est-ce qu'on est d'accord sur l'analyse de ce qui se passe au Venezuela. C'est aussi une grosse partie de la gauche de dire est-ce qu'on est d'accord sur l'analyse ou pas, tu vois. En vrai, faut pas non plus être en mode ça va pas changer quoi que ce soit au fait que tout le monde ici est d'accord pour dire que quand même c'était une dinguerie l'impérialisme contre le Venezuela. Oui, bien sûr. On s'en bat les couilles de savoir si on aime Maduro ou pas. Moi je suis d'accord, Wissam. Moi c'est ça qui me met le plus en colère et je vais pas dire qui a commencé ou pas. En vérité, je trouve que c'est un peu les gens qui ont forcé sur la paix, mais ils nous ont enfermés dans ce débat-là alors qu'on devrait s'en battre les couilles. Ça ne devrait pas être intéressant. Et tous, ils nous ont enfermés dans le fait de devoir prendre position sur Maduro, pas Maduro, quoi. Bref, en disant que ce plan colonial et impérialiste va développer le Venezuela, la Padu Team reprend le discours de Trump lui-même qui dit qu'il veut faire du Venezuela un pays prospère tout en continuant à le diriger pendant des années. Après,
moi je vois, parce que j'ai écouté plus longuement les trucs ils disent pas que c'est trop bien ce qui se passe. Leur discours, c'est de dire, elle accepte ça pour pouvoir continuer à financer ses infrastructures, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas le même discours de dire, la GOAT, elle a réussi à gagner les moyens de faire le socialisme et elle a négocié ça pour continuer à avoir un peu de cash pour faire tourner son pays. Enfin, désolé, ils sont pas en train de défendre le plan Trump. Je trouve que ce n'est pas vrai. Et la vraie discussion, c'est, pour moi, du coup, sortons de la caricature des positions des uns et des autres, c'est est-ce qu'elle a la possibilité de refuser le plan Trump ? Parce que, de fait, on peut dire... Parce que rappel, il y a le vrai toujours débat, des du bateaux coup. de guerre qui sont stationnés au large des eaux du Venezuela, etc. Et bon, t'as beau être le super Venezuela ou alors de bander sur la guérilla latino-américaine, en face, t'as Trump qui a décidé de s'en battre les couilles entièrement du droit international, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà, est-ce qu'il y a réellement un plan Trump ? Je comprends pas. Je pense que oui, il a quand même des est-ce que idées. Trump a vraiment un plan et ça ? C'est plutôt un plan Rubio, en vrai, plus qu'un plan Trump. Hein. Trump, globalement, c'est un vieillard Kakoshim qui se contente... Oui, mais en tout cas, de l'administration Trump, oui. Oui, l'administration Trump, oui, ça oui. Ouais. Mais du coup, c'est ça, parce que moi, le truc, tu ne peux pas... plaçons-nous en dehors des réalités matérielles objectives. Tu ne peux pas ne pas être d'accord sur le fait que l'idéal serait de refuser tout accord états-unien, de se combattre contre eux, d'avoir une Amérique latine unie qui fait un front commun révolutionnaire contre l'impérialisme états-unien. C'est évident que la PADU Team seraient les premiers à défendre ça dans un cadre où matériellement ça serait possible, à n'en pas douter. Genre, tu sais, on dirait que la PADU Team et même Mélenchon ou les gens qui sont pas d'accord avec eux défendent Maduro par plaisir de défendre Maduro. Tu vois, le vrai débat de fond, c'est there is no alternative. Thatcher. C'est ça c'est déprimant. Mais c'est la difficulté en vrai, mais quand tu parles de l'impérialisme et de l'anti-impérialisme, et c'est pour ça que je parlais de la théorie de la dépendance, etc., c'est que une grosse partie, y compris des désaccords politiques sur l'analyse, parce que l'analyse est importante pour savoir qu'est-ce qu'on en fait, quoi, globalement, c'est de jauger le degré de puissance et d'impuissance. Les gens, c'est ultra compliqué à jauger. Genre, c'est vraiment le truc le plus difficile. Parce qu'en fait, t'as pas trop envie de prêter une puissance incommensurable à tes ennemis, mais en même temps, t'as pas envie de nier les difficultés et la réalité aussi de pourquoi ça fonctionne depuis autant d'années l'impérialisme états-unien, tu vois. Donc t'as un petit peu, et c'est toujours la difficulté de placer le curseur à cet endroit-là. Et c'est logique qu'il y ait des désaccords parce que ça a des implications concrètes, quoi. Mais en même temps, c'est que je serais bien mal en point de vous dire si oui ou non totalement le Venezuela a une marge de manœuvre, quelle est la taille de sa marge de manœuvre, etc. Qu'est-ce qu'on en sait ? Je suis sûr que même les gens qui sont à la tête du Venezuela ne le savent pas. Bah oui. L'idée, c'est pas de savoir ce que serait la position idéale, c'est de savoir quel est le maximum que peut obtenir Rodriguez dans la situation actuelle. Voilà, c'est ça. Et ça, je pense que tout le monde n'aurait pas la même analyse, par exemple, tu vois. Parce que par exemple, RP, leur position, c'est obtenir des choses et déjà céder à l'impérialisme. Pourquoi pas ? C'est une position qui se défend. La PADU Team, ils disent plutôt qu'elle a réussi à gérer son bout de gras dans le cadre compliqué. Et pour moi, le retour critique, il doit être sur ça, avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, de si effectivement elle a obtenu tout ce qu'elle pouvait ou est-ce qu'elle a trop cédé. Et ça, c'est pas le même débat. Nous, on va pas le tenir maintenant. On va pas faire les connaisseurs du sujet à ce point-là. Mais désolé, déjà, on sort du cadre débile dans lequel on était, quoi. Comparer ça à la NEP, c'est délirant. Les bolcheviks avaient mis en place un monopole total du commerce extérieur qui empêchait les capitaux impérialistes de rentrer dans le pays. Là, Rodriguez ouvre grand les portes à Trump et n'en contrôle même plus les revenus du pétrole. Si la PADU Team veut à tout prix sauver Delcy Rodriguez, c'est que l'exemple du Venezuela montre l'impasse totale de leur soutien acritique au régime chaviste et de l'idée selon laquelle les bourgeoisies des pays dominés seraient le fer de lance de la lutte anti-impérialiste. Ah mais en fait, il caricature, et là c'est même pas que la PADU Team, là, IMO, il caricature l'avis de beaucoup de discours sur l'anti-impérialisme, d'alliances contextuelles avec la bourgeoisie des pays du Sud qui peut être et en même temps entre l'anti-impérialisme et la lutte des classes. Non, même l'anti-impérialisme, la lutte des classes, et puis même de la situation politique du pays, tu vois, des fois contextuellement la bourgeoisie d'un pays du Sud est l'unique allié possible contre l'impérialisme, tout en étant à l'échelle nationale possiblement quelque chose qui est possiblement plus ou moins contre-révolutionnaire et qui va pas être ok, et que justement c'est pour ça que c'est là où je reviens avec la phrase de Wissam qui résume bien le truc. Ce n'est pas l'idéal, ce qu'il faut définir c'est le possible, c'est jusqu'où peut-on aller, quoi. Et des fois le possible
possible, t'es obligé d'en passer par des accords contextuels avec la bourgeoisie du pays, avec des trucs. Enfin, et là, c'est pas caricature. Les deux sont vrais simultanément. Oui, c'est ça. Et là, tu sors de leur caricature un peu. Moi, je veux bien peut-être que la Padjoing, eux en soi, sont peut-être trop critiques. Moi, j'en sais rien, mais même, enfin, il y a quand même très largement, je vois, les gens que j'écoute le plus sur les questions anti-impérialistes, ça soit Wissam, plutôt PDH, etc. Ils sont pas dans une sucerie débile de Maduro, mais ils sont pas dans un truc non plus de la bourgeoisie a toujours tort. La seule réponse toujours. En fait, c'est le vrai problème avec Il y a un RP. exemple qui est souvent donné, c'est celui de la Palestine, où dans la lutte anti-impérialiste, la bourgeoisie palestinienne est un allié objectif de la lutte anti-impérialiste palestinienne, par exemple. Et ça, c'est un exemple typique où le truc de la bourgeoisie qui trahit, en fait, là, ça tient pas, par exemple. C'est ça, ouais. Et puis, c'est ça. Et puis, toi, c'est le truc, la réponse de RP qui est tout le temps la même de les prolétaires doivent faire la révolution et la grève générale contre leur bourgeoisie, contre l'impérialisme, contre tout en même temps. Un truc qui est, tu vois, d'une sorte de méthode universelle, mais qui est logique par rapport à leur référentiel idéologique. Hein. Je suis pas en train de dire, tu vois, au moins, ils ont, entre guillemets, tu vois, ils ont une constance dans leur vision de la prise du pouvoir et de la politique. Moi, je leur reproche pas. Mais si t'es pas d'accord avec, si tu trouves que c'est pas réfléchir assez contextuellement avec les réalités matérielles de rapport de force, ça marche pas pour la France et ça marche pas non plus pour le Venezuela, ça marche pas pour l'Iran, ça marche pas pour la Palestine, quoi. Et on en revient à ce que disait Wissam, où il citait Fanon, où il citait Selim, voilà, dans l'article. Tu peux le relinker, l'article, Wissam. Une situation coloniale ou semi-coloniale, la lutte prolétarienne prend la forme d'une lutte d'indépendance. Oui, c'est ça. Et la lutte d'indépendance nécessite parfois des alliances contextuelles avec des gens qui peuvent par ailleurs être antagonistes avec le prolétariat. Par exemple, Mao, ça a été un gros problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été obligé d'en venir à la révolution culturelle en partie. C'est l'alliance avec des nationalistes chinois dégénérés qui ont essayé de le baiser à l'intérieur du parti. Et voilà, quoi. Et bon, ils ont fait un petit tour dans les champs. J'ai tout whippine, mais c'est un peu vrai ce que j'ai dit. Après, où je redeviens un peu d'accord avec RP sur le constat spécifiquement sur le Venezuela, c'est que au Venezuela, le bras armé de l'impérialisme, c'est la bourgeoisie vénézuélienne aussi, tu vois. Donc t'as aussi un truc où je vois aussi comment dans le contexte latino-américain, RP n'a pas non plus totalement tort sur la priorité de la lutte des classes. Mais j'ai vu quand la Paduti mise en parle, il parle des élites chavistes. Oui. C'est là où tu vois. Oui, c'est que là où il y a une nuancée, ils sont plus, tu vois, ils sont pas juste toute la bourgeoisie vénézuélienne, tu vois, ils parlent vraiment du truc qui est visé par RP, c'est-à-dire les élites chavistes qui sont par ailleurs, je pense, elles ne sont pas les ennemis du peuple. Pas autant que les autres, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que je pense que les élites chavistes, toutes corrompues et mauvaises qu'elles soient, sont toujours moins un ennemi que les élites libérales trumpistes, tu vois. Et c'est là où la discussion est compliquée, quoi. Genre, c'est... Voilà, quoi. Oui, c'est que la révolution bolivarienne a une élite politique spécifique qui n'est pas la même bourgeoisie que la bourgeoisie historique possédante. Ouais, vous avez aussi un article de Révolution permanente. Oui, je l'avais parcouru, il est assez intéressant, mais c'est vraiment la vision trotskiste du sujet, les gens. Je pense que, mais voilà, mais ça fait partie des trucs, c'est intéressant de le lire, hein. Merci de le linker. C'est intéressant de moi, IMO, le meilleur moyen de prendre de la hauteur, c'est d'aller voir en profondeur les arguments des uns et des autres et de pas se contenter du trade de RP, pas de se contenter des trades. Voilà, quoi. Vous avez l'article de PDH que Wissam il a linké là. Non, c'est Palestine la réponse de RP. Palestine sans horizon, chemin ne mène nulle part. Vous allez sur le premier lien hypertexte. Ils disent dans un article paru sur le QG des coloniales, vous avez l'article de Selim qui s'appelle Palestine quand l'horizon efface le chemin. La réponse c'est Palestine sans horizon, le chemin ne mène nulle part. Voilà, c'est ça. Bref. Donc là vous avez des débats profonds entre révolution permanente, entre Selim du QG des coloniales, j'ai plus son nom de famille, c'est horrible, mais peu importe, voilà quoi, là Selim Nadi, c'est ça. Et là ça réfléchit, quoi. Sachant que c'était déjà une réponse à RP. Voilà. L'image avec le frère, je trouve une image où il n'y a pas les... Bon bref, ça me fait mourir les gens. C'est tellement de gauche. C'est tellement QG des coloniales. C'est vraiment... Il y a d'autres images où il n'y a pas le filigrane. Non mais c'est bien, c'est on
revendique le piratage et fuck. C'est ça. Vraiment, les loups, ils ont pas parlé de bourgeoisie palestinienne, donc ça a pas trop de sens qu'ils redeviennent hors sol en parlant de Venezuela si on voit pas que leur lien avec les trois du Venezuela est obligé de leur tech. Non, mais moi je dis pas. Moi, attention, j'ai pas dit qu'ils sont hors sol. Hein. Moi, je comprenais Moi, je bien. les défends justement au nom de leur lien avec les trois du Venezuela. Je suis en mode Et, logique. et surtout, je trouve que ils ne trahissent pas leur ligne. Ça veut dire que je ne trouve pas que Révolution Permanente pète un câble dans leur position sur le Venezuela. Je trouve qu'elle va dans le sens des idées qui défendent habituellement. En fait, c'est ça aussi où le procès, je trouve que opposition avec Révolution Permanente sur leur stratégie révolutionnaire et sur la possibilité de l'appliquer, n'est pas dire qu'ils sont complètement débiles, hors sol. Ça a du sens pour moi. C'est dans la continuité de ce qu'ils défendent tout le temps. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas de trahison ou quoi. Genre, c'est pour ça que ça a dégénéré en une guéguerre entre trotskistes et staliniens. Parce qu'au final, c'est le débat de fond et le clivage de fond qui les oppose. C'est ça. Moi, c'est pour ça que j'aime pas le truc de... On dirait que sur le Venezuela, ils ont une position différente. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je trouve que... Oui, c'est cohérent. Et du coup, voilà. Et après, là, on peut ne pas être d'accord et débattre du fond sur ce sujet-là. Mais arrêtons de caricaturer ça en mode on dirait qu'ils ont été payés par la CIA pour défendre Trump. C'est grave. Oui, mais en nul. Après, non, mais voilà, on peut discuter. Chacun peut discuter de la ligne de RP par ailleurs. Mais évitons d'en faire une singularité sur la question du Venezuela. Et puis, enfin, qui est étonné qu'ils défendent la ligne des trotskistes vénézuéliens anti-Maduro? Je veux dire, c'est quand même désolé, c'est quand même acceptable dans le débat de la gauche de discuter, je veux dire, sauf à considérer que les trotskistes n'ont plus le droit de parole et sont tellement contre-révolutionnaires qu'il faut les assassiner comme certains font les blagues. Mais moi, je pense qu'en vrai, ils pensent pas ça. Enfin, je veux dire, Paduring, il a fait une interview d'Anas Kazib, évidemment qu'il veut pas le pendre à un échafaud. Mais donc, du coup, ça veut dire que il est légitime à s'exprimer et à débattre dans le débat public, comme les trotskistes vénézuéliens sont légitimes. Arrêtons de partir en couille. Voilà, c'est ça. Hop, elle est où la suite du trade? Padu déforme ainsi l'idée d'aristocratie ouvrière. Pour eux, c'est toute la classe ouvrière du Nord. Pour Lénine, c'est seulement une couche du prolétariat qui bénéficie indirectement des colonies à laquelle il faut arracher la direction des organisations ouvrières. On dirait qu'ils n'ont pas suivi le mouvement de solidarité avec Gaza qui comprend bien ça. Les dockers de Gênes ont mis une telle pression qu'ils ont contraint des centrales syndicales réformistes à lancer des jours de grève générale anticoloniale massive en Italie. Oui, ça, ils aiment bien cet exemple-là. Et ça, c'est là que tu vois que, par exemple, pourquoi cet exemple-là, il le ressort tout le temps, Révolution Permanente, c'est que c'est vraiment leur méthode militante. Oui. Eux, ils sont en mode, voilà. Oui, il faudrait que les prolétaires de tout pays fassent la grève générale pour empêcher l'impérialisme. Tu vois, et c'est la même discussion qu'avec Anas Kazib, que je vais résumer en une phrase et que je vais pas trancher là. Oui, objectivement, si le prolétariat fait ce que vous dites, ça peut être la sauce. Mais matériellement, les conditions ne sont pas réunies, donc va bien falloir trouver des intermédiaires. Voilà le fond du débat qu'il y a entre des mélanchonistes comme nous et Anas Kazib. Entre autres questions, bien sûr, mais ça fait partie des questions, des turning points du débat, quoi. Si j'y pense pas, vous tapez les titres et vous allez... J'ai mis les liens dans notre Discord perso. Parfait. Au fond, ils se servent juste de ce concept pour expliquer que les bourgeoisies du Sud sont plus anti-impérialistes que les organisations ouvrières du Nord. Mais l'histoire montre que les bourgeoisies des pays dominés sont trop liées à l'impérialisme pour lui résister. Et moi, je pense que là, tu vois, ce tweet, il y a une grosse dissension, à mon avis. Ouais. C'est ça la question, tu vois. C'est que peut-être que là, un Wissam dirait contextuellement, c'est pas toujours vrai. Ou parfois, c'est un peu les deux. Et que même, je pense que même c'est mouvant. Ça veut dire que je pense que des bourgeoisies du Sud, parfois, ont assez de rapports de force pour faire partie d'une alliance anti-impérialiste, mais que ça soit les premières à céder. Je suis d'accord aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est possible que la bourgeoisie du Sud soit dans un premier temps une alliée de l'anti-impérialisme et que quand l'opposition impérialiste se fait trop forte, ça soit la première à céder. Pas aussi, tu vois. Il y a un truc, mais du coup, tu vois, c'est pas le même discours que de dire que il ne faut jamais, au grand jamais, compter sur eux dans aucun cadre politique, tu vois. Je dirais que les bourgeoisies du Sud sont peut-être plus indépendantistes, mais pas forcément anti-impérialistes. Oui, de fou. Oui, de fou. C'est intéressant qu'il cite Tranuc Tao, un penseur vietnamien, parce que cet intellectuel déforme totalement l'histoire du Vietnam pour faire l'éloge de Ho Chi Minh. Dans sa réponse à Le Phan en 47, oh putain, il passe sous silence le début de la révolution vietnamienne. Après une insurrection ouvrière à Saigon en 1945, les staliniens alliés à la bourgeoisie vont réprimer le mouvement pour passer un accord avec le général Leclerc en mars 46 et accepter l'autonomie dans l'Union française plutôt que se battre pour l'indépendance. Mais tu vois, ça, par exemple, ce truc-là, Paduring sont en mode c'est parce qu'il a fait ça qu'il a gagné à terme, et eux ils disent il aurait pu gagner déjà. Et c'est là que tu vois que ça se jette un peu des faits historiques
pour se donner raison, tu vois. Pas du ring avec le fait que à terme, Ho Chi Minh a quand même réussi à libérer son pays, et eux qui disent en vrai, si c'était pas un stall, ils l'auraient libéré plus tôt, tu vois. Et que bon, bah là, sauf à avoir des connaissances accrues en histoire, et je me demande même si t'as des connaissances accrues en histoire, est-ce que tu peux vraiment faire de la politique-fiction et statuer sur le fait que Ho Chi Minh aurait gagné dès l'époque? Je pense que ça me paraît au contraire, compliqué, justement, les historiens les plus pointus, c'est ceux qui se refusent le plus à la politique fiction. Oui, c'est ça. Traducteur ne commence l'histoire qu'avec la trahison des Français qu'Ho Chi Minh a cru sur parole en justifiant le massacre des ouvriers de Saigon. Dans son texte, Tao va jusqu'à opposer la lutte impérialiste à la lutte des classes. Ok, bon, ça c'est leur débat. La révolution prolétarienne était donc possible et lui entraînait nécessairement des désordres et des divisions qui auraient permis à l'impérialisme de remporter une victoire immédiate et totale. Il fallut l'immense autorité du président Ho Chi Minh pour maintenir le mouvement dans les limites qui imposaient la situation sur le plan national. Ouais, bon là, moi j'avoue, trancher sur ça, bon, je suis pas... je connais ni assez l'histoire du Vietnam, ni la pensée de Tran Duc Tao. Désolé, hein. Là, vous ferez vos recherches, hein, c'est bon. Non mais et puis surtout, genre, tu peux avoir raison sur cette situation historique précise sans pour autant avoir raison sur le Venezuela. Tu sais, genre, il y a un peu... Oui, en plus c'est ça aussi. Un peu un truc facile. Voilà, c'est ça. Oui, aussi c'est ça. C'est est-ce que c'est la même situation? En soutien inconditionnel d'Esther Rodriguez en le présentant le plan Trump comme un plan de développement, puis ils font pas... Enfin... Ouais, peut-être qu'ils soutiennent inconditionnellement, mais ils prennent pas le plan Trump comme un plan de développement. Arrêtez de mentir. La PADU fait limite de Trump un bienfaiteur. Mais en fait, RP, vous pouvez les terminer théoriquement sans mentir sur ce qu'ils disent. Et c'est nos hops, ils nous détestent, ils nous haïssent, ils nous chient dessus. De temps en temps, ils rappellent à quel point on est des immenses merdes. Genre, c'est vraiment pas par amour personnel. Mais juste là, objectivement, c'est pas ce qu'ils disent. Désolé, ce n'est pas ce qu'ils disent dans la vidéo. C'est pas pareil dire que Delcy Rodriguez essaie de tirer son épingle du jeu pour protéger le développement vénézuélien que de dire Trump est un bienfaiteur pour le Venezuela. Genre. C'est bon, je redeviens anti-RP pro pas du team. Oui, ça force. Hein. C'est une impasse totale alors que la seule mobilisation des masses peut protéger le Venezuela. Et voilà. Et en lien avec l'ensemble des classes ouvrières d'Amérique latine. Voilà. Travailleurs. Ils nous mentent, ils nous spoilient. La Padutine disent que c'est une victoire. Ouais. En fait, il y a aucun monde. Je vais pas le faire parce qu'il est tard et je dois y aller. Mais il y a aucun monde où on va voir leurs vidéos où ils sont en mode ça y est, c'est gagné. Arrêtez de mentir, ce n'est pas vrai. Non mais les marxistes, c'est bon, c'est fatigant. Mais après ça, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord aussi. Moi, je te vois au calme être le Hops des bandeurs autoritaires, j'apprécie sur Twitter. Je suis d'accord avec toi, mais bon, il y a déjà entre deux blaireaux. Ouais, après, une fois que t'as dit ça, t'as rien dit, mais... Les gauchistes, si vous voulez être crédibles, commencez par être honnête intellectuellement quand vous critiquez des camarades. Moi, je mettrais une nuance à ce que tu dis. Je pense que contextuellement, une dose de mauvaise foi, notamment à but humoristique, peut avoir du sens. Mais je défends ma chapelle. Je défends ta boutique, oui. Je défends ma boutique. Et moi je pense que la mauvaise foi dans un cadre de divertissement est acceptable, mais derrière faut être un peu plus nuancé. Il faut respecter quoi. le ton dans lequel t'es quoi. On est plus pro pas du team là, après c'est un soutien critique sur leur forme insupportable et leur tendance trop autoritaire. Oui, ça me très bien résumé. Moi ça m'énerve, c'est qu'ils se la jouent sérieux les deux révolutionnaires et tout, et après ils rigolent sur des trucs comme ça. Déjà je trouve qu'ils désincarnent totalement le débat. Je veux dire, tu sais, ils se marrent sur des trucs qui ont été des trucs extrêmement compliqués. Par exemple, Ho Chi Minh, les stalls de Ho Chi Minh quand ils ont décidé de massacrer les trotskistes, ça n'a pas été un choix marrant, tu vois. Moi, ce qui m'énerve, c'est le côté un peu rigolo et tout. Et ça voudrait dire que lui, moi, je poserais la question, est-ce que ça voudrait dire que donc, dans une situation révolutionnaire, qu'est-ce qu'on ferait de RP, tu vois? Je voudrais poser la question de pas du ring. Qu'est-ce qu'on ferait de RP? C'est bien marrant de se rigoler, tu vois. Mais surtout, vu la période actuelle, où c'est quand même tendu, au-delà des blagues, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement sur tes positions? Et donc, fondamentalement, si t'es dans un truc révolutionnaire, quelle serait leur attitude vis-à-vis de RP? Tu vois, pour aller au sérieux, parce qu'en plus, moi, je pense pas que, tu vois, en plus, je trouve qu'il y a aussi des critiques à faire il y a un soutien critique à faire sur la révolution vietnamienne, tu vois. Et il faut recontextualiser sur la situation de la révolution vietnamienne. C'était extrêmement compliqué. D'un côté, la Chine qui n'était pas encore communiste, mais même communiste, ça a été aussi compliqué. Le lien avec l'URSS, les négociations à faire entre le Nord et le Sud par rapport à la France, par rapport aux États-Unis. Tu as eu des négociations avec la CIA et tout. Après, les dissensions internes, c'est des choix extrêmement compliqués. Et outre les difficultés aussi, tu as aussi un truc de, comment dire, pas bander non plus aveuglément sur le Vietnam, vu comment ils ont été racistes envers les Cambodgiens, le truc comme ça, comment ils ont aussi un petit peu permis Pol Pot de l'autre côté au Cambodge. C'était un peu un truc de, genre, faut à la fois avoir conscience des difficultés, tout en ne bandant pas aveuglément sur... Mais après, ils sont allés se battre contre lui. Mais non, mais globalement, faire un bilan raisonné du Vietnam, oui, pourquoi pas. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, enfin, la vérité. En fait, on a le recul et la maturité pour le faire, c'est bon, on peut ne pas être enfermé dans l'histoire, quoi. En plus,
plus, moi, je trouve qu'il y a des critiques justes. Dans RP, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils Pardon, éloignent ils ont toute chassé critique en Pol mode- Pot. Oui, voilà, je savais qu'ils allaient dire ça, Casson. Non, mais en gros, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ne voient pas les critiques justifiées qu'il y a aussi de la part de certains trotskistes, comment la révolution peut être rapidement volée, zappée par une bourgeoisie qui se met en place, mais même une bourgeoisie bureaucratique, tu vois. Et ça a été le cas un petit peu au Vietnam. Au Vietnam, on n'est pas dans un régime communiste. Je crois même que le Vietnam a accepté l'invitation de Trump, tu vois. Donc, je veux dire, en fait, et même, moi, je pense que l'exemple parfait de ça, celui qui a une ligne parfaite de ça, c'est Fanon. Fanon qui, en même temps, avait une stratégie révolutionnaire de alliance nationale, notamment avec la bourgeoisie, la paysannerie, pour l'indépendance nationale. En même temps, Fanon a été toute sa vie, et c'est d'ailleurs ce qu'il a mis en porte-à-faux avec certains leaders FLN et tout, a été toute sa vie un critique du risque de récupération. Et moi, je trouve qu'ils élutent totalement ça, tu vois. La critique de RP par rapport... Tu vois, moi, je trouve que c'est deux opposés sur ce qui se passe au Venezuela. Tu vois, de traiter, je sais plus comment elle s'appelle, mais Delcy, de traître, je trouve que c'est un peu abusé par rapport à la situation dans laquelle elle est, tu vois. Il y a des situations complètement compliquées, avec ses responsabilités à elle, je vois pas comment elle pourrait faire autrement. Et en même temps, les autres qui sont en mode « Ah, mais si, c'est ça qu'il faut faire ». Tu vois, je trouve que les deux, je veux dire, ça devient caricatural leur position. Mais je trouve justement qu'ils élutent toutes les critiques qui sont justifiées de la part des trotskistes parce que c'était un vrai débat aussi au Vietnam, qui devait avoir les armes, les risques de se faire voler la révolution. Et eux, voilà, moi, ça m'énerve ce trollage un peu stalinien, mais surtout, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils se rendent pas compte aussi de comment c'est dans la réalité. Je trouve ça trop facile de se marrer comme ça, tu vois, en plus de mobiliser Ho Chi Minh pour se marrer sur le fait de massacrer des trotskistes. Bah, allons au bout des idées, quoi. C'est vrai, mais ça, aurait fait Turing. Moi, je comprends ce que... En fait, moi, vu que je sais très bien que ces gens-là, ils passent leur temps à faire des invocations de goulag, de camps, de trucs, alors que, enfin, en fait, le truc, c'est que c'est tellement décorrélé de ce qu'ils sont par ailleurs, de leur sociologie, de leur réalité, que c'est vrai que je suis insensibilisé à leur edgyisme, tu vois, pour moi, ça fait vraiment partie du décorum de la gauche. Mais je vois ce que tu veux dire. Toi, tu penses que ça... Moi, En fait, que tu trouves ça un peu... Moi, ridicule, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a trop de gens qui... En fait, il y a plein de gens qui cringe sur le fait de bander sur le goulag et sur l'exécution de camarades dans un cadre révolutionnaire et tout. Mais c'est vrai que c'est tellement le décorum de la gauche communiste depuis toujours que moi, en fait, j'y prête vraiment plus un morceau. Oui, c'est ça. Moi, j'y prête plus attention. Mais moi, je comprends ce que tu... Mais tu vois, mais moi, ça m'énerve. Ils sont tout le temps comme ça. C'est que, tu vois, le truc sur... ils vont ironiser sur le fait que, évidemment, ils veulent pas assassiner Anas Kazib, tu vois. À part 3 cocos edgy de Twitter qui vont dire qu'ils iront au goulag, tu vois. Oui, mais si tu suis leur ligne dans une situation révolutionnaire, ça voudrait dire qu'ils seraient prêts à les assassiner. Ouais. Non, mais moi, je pense que c'est pour dire... Moi, en fait, je pense que ce que Raz veut dire, c'est que faut pas voir ça comme une ligne, faut voir ça comme des gamineries, quoi. Oui, c'est justement, ça. c'est ça qui m'énerve. Parce que, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que tu vois pas le débat et les gens. Sincèrement, ce qui me saoule, c'est que ce débat est très important sur la ligne à avoir dans les pays du Sud, quelle attitude on doit avoir, mais aussi c'est pas parce qu'on est au Nord qu'on peut pas s'empêcher de développer des réflexions sur quelle stratégie devraient élaborer les populations du Sud. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que ça parte dans des gamineries, là, les deux, alors qu'il y a un vrai débat à côté. Un vrai débat. Si vous voulez un vrai débat sur le sujet avec des gens qui se respectent et qui sont en désaccord, il y a exactement le même débat avec RP et le QJD colonial, notamment avec Selim Nedi, qui a écrit un livre et par rapport à la Palestine. Et là, en fait, ça m'énerve parce que là, moi, sur les gamineries, alors que Selim Nedi, il a fait une réponse sur la stratégie à déployer en plus en étant très respectueux de RP, en reconnaissant les critiques, en disant que ça, c'est vrai, mais avec une vraie proposition stratégique. Et là, ça part sur vraiment, ça m'énerve, ça. Ouais, en plus de mobiliser les gens du passé avec les drames et tout pour essayer de se donner raison, j'en peux plus, quoi. Vraiment, j'en peux plus. Moi, ça me saoule. Vraiment, les deux, ils me saulent, là. Les deux camps, hein. Et puis les deux edgy, là, genre, de voir des pas du ring, des cris, on a assassiné les trotskistes. Ah, mais ferme ta gueule, putain. Retourne vendre des chips et ferme ta gueule. J'en peux plus que tu fasses le gros, là, comme ça. Vraiment, ça m'énerve. Attends, t'es remonté, Wissam. Ah oui, ça m'énerve. En fait, moi, tu sais, j'ai lu un peu sur le Vietnam, c'est horrible. C'est horrible. Et qu'ils soient là, essayer de se récupérer les combats des gens. Tu sais, en plus, moi, je pense que les Vietnamiens... Oui, il y a un truc à faire parler les morts qui est vraiment indécent, fait ça, ils étaient pas, comment dire, ils étaient pas heureux de faire ça, quoi. Ils étaient pas heureux. Mais même dans l'Algérie, quand la guerre intestine en Algérie, ils étaient pas heureux. Il faut quand même prendre compte de l'horreur et des choix horribles auxquels ils ont été confrontés. Et je trouve qu'on rigole trop avec ça et que ça noie le débat, quoi. Mais est-ce que, Wissam, est-ce que
tu fais pas pareil avec la Chine maoïste des fois. Après Parce que j'ai rigolé sur le fait d'avoir assassiné des trotskistes. Non, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est invoqué comme des vrais arguments d'autorité. Alors que toi, non, mais tu sais, des fois, tu fais le tanky un peu. Tu sais, tu fais le bandeur d'autoritarisme, un peu léniniste, machin. Mais la vérité, c'est que tu l'invoques pas comme un argument d'autorité pour gagner un débat. Donc, mon outwokisme marche pas, tu vois. Mais en fait, je sais, le truc, c'est que pour moi, on revient dans le débat du décorum de la gauche communiste. Quand tu défends la fille, de penser que tu vas réussir à engranger des masses en ironisant sur le goulag et des meurtres de trotskistes, je trouve que c'est un peu bizarre, tu vois. Il y a un truc où ça marche pas. Mais vraiment, je pense que ça fait cringe les gens de bander sur Staline, par exemple. Je pense que et c'est pas pour ça que tu dois pas avoir que tu dois être un bébête en mode les 100 millions de morts du communisme. T'as pas, soit t'es dans la position les 100 millions de morts du communisme, soit tu bandes Staline. Ça veut dire que et même c'est des débats, plus même que ça fait cringe les gens. Tout le monde s'emmerde en fait. Je sais pas Mais comment surtout, dire. plus que ça fait cringe les gens, et encore une fois d'expérience personnelle de quand j'ai commencé à militer, ça donne vraiment un côté sectaire. C'est-à-dire que t'arrives, tu vois des gens qui débattent sur des trucs historiques que t'es en mode mais c'est beaucoup trop compliqué vos trucs. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que c'est un enjeu pour vous de vous battre sur est-ce qu'un tel dans l'histoire il aurait fait ci et ça. Et résultat, le message implicite qui est envoyé pour tous les gens qui arrivent dans cet espace de gauche, qui sont un peu jeunes militants, qui se posent des questions de comment on change la vie des gens, pipou lol, ça devient du coup un truc sectaire de il faut que je lise 36 000 trucs pour être digne d'avoir le droit de débattre avec ces gens-là de comment changer la vie des gens en France. Après, il y a un peu un truc. Après, pour les redéfendre, c'est que eux, c'est aussi leur champ d'action qu'ils se sont donné de faire à connaître de manière beaucoup plus profonde les théories marxistes, que ça soit théorique ou les situations, tu vois, il y a un truc. Mais c'est surtout que moi, je pense que ça va dans la ligne de eux. Je pense qu'ils veulent, qu'ils se sont mis à jour sur le fait qu'il faut prendre la question de l'anti-impérialisme à cœur et que du coup, vu que eux, leur idéologie et leur référentiel de pensée, c'est le marxisme, ils essayent d'invoquer les exemples anti-impérialistes qu'ils ont, donc Ho Chi Minh, et du coup ça tombe dans truc de voilà, comme Ho Chi Minh a tué des trotskistes. Puis j'ai vu des gens leur faire des leçons d'histoire sur en fait c'était plus compliqué que ça apparemment, quoi. Oui, non mais c'est le bordel, l'histoire de Oui, la ça a l'air révolution compliqué. vietnamienne. Moi en plus je comprends pas, je veux dire, on te parle de la situation au Venezuela, tu mobilises Ho Chi Minh, je veux dire, normalement t'es marxiste, tu comprends qu'il y a aussi je veux bien qu'il y ait des tendances lourdes, mais on est quand même dans une toute autre époque avec tout autre enjeu, une toute autre population, donc tu peux pas juste dire Ho Chi Minh ça a été ça, donc c'est comme ça, tu vois. Mais comment dire, moi c'est ça qui m'énerve, la mobilisation de ça. Et aussi, je veux dire, sur le ligne anti-impérialiste, en fait, moi ce que je comprends pas, c'est ça dévie pour savoir si Delcy Rodriguez fait des bonnes choses ou pas. Ça pourrait être un débat intéressant, tu sais, à l'absolu. Ouais. Mais c'est pas ça qui va déterminer ta ligne anti-impérialiste. Et je pense que c'est aussi ce que comprennent pas les gens. Et je comprends les gens pourquoi après ils pensent que nous on est campistes par rapport à l'Iran, parce que eux ils sont beaucoup sur le Venezuela pour essayer de défendre autant le modèle de Maduro que le modèle de maintenant Delcy. Tu vois, Delcy Rodriguez, je sais plus. Ouais, son c'est nom. ça. Rodriguez, oui. Ouais, Delcy Rodriguez. Et donc, il y a l'idée il faut défendre le Venezuela parce que le système qu'ils essayent de mettre en place est un bon système. Sauf que moi, ça a toujours été le débat sur lequel je veux pas aller. C'est peu importe le système qu'ils mettent en place, je suis contre l'intervention occidentale. Et c'est vrai que si tu as cette logique-là il faut défendre le Venezuela parce que son système en plus il est bien, ça voudrait dire que tu es contre l'attaque dans l'Iran parce que son système aussi il est bien. Et c'est pour ça aussi c'est plus difficile à défendre la position de pas intervention occidentale en Iran parce que son système c'est pas un système marxiste. Ce que t'expliques, c'est de dire que le problème, c'est que si on a besoin de légitimer le modèle Maduro, ça voudrait dire qu'on a besoin de légitimer tous les modèles des gens qui subissent l'impérialisme, alors que nous, on veut dénoncer l'impérialisme quel que soit le modèle en place, quoi. Et que cette attitude-là crée un mood... d'essayer de prouver que, en fait, le système... Tu sais, parce que là, le débat entre la PAD du team et eux, c'est de... La PAD du team soutient l'Iran, on n'a pas dit l'inverse. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire soutient l'Iran? Tu vois, c'est un vrai sujet à avoir. Mais le problème, c'est que si tu vas dans un débat à tout prix à essayer de prouver que le système est bon, je veux dire, en plus, je vois pas ce que ça apporte. En fait, est-ce que ça nous apporte à nous, à partir de la France, en tant qu'anti-impérialiste, de savoir si le Venezuela est un bon système marxiste ou un mauvais système marxiste? Je ne comprends pas. Ce que ça changerait sur nos actions et sur ce qu'on devrait prendre comme position.
C'est ce que je disais l'autre fois, Wissam, moi je sais pas ce que t'en penses, t'étais pas là, mais je disais à un moment donné, ce débat-là entre gauchistes, allez pourquoi pas, tu vois, ça peut être intéressant, mais j'ai l'impression que la position politique qui peut réunir tout le monde et qui me paraît en plus être efficace matériellement par rapport à notre situation, c'est-à-dire des militants français en France avec un auditoire français, c'est plutôt de se battre contre les défenseurs de l'impérialisme états-unien en fait, et qu'il y a bien un truc sur lequel on est d'accord, c'est que les suceurs de Trump et de l'interventionnisme occidental partout dans le monde, que ça soit en Iran, en Palestine ou au Venezuela, qu'il y a une défense générale dans les médias, et même des gens, tu vois là, il y a un micro-trottoir qui va sortir de Ilyes là où il parle de ça, tu vois qu'il y a plein de gens qui sont en mode ah ouais mais Maduro apparemment ça a l'air d'être un méchant, tu vois, et que tu vois qu'il y a vraiment imprimé dans la tête que quand il y a un méchant quelque part, peut-être que c'est bien d'aller mettre la démocratie, que tu vois cette idée là qu'à gauche on a déjà déconstruit depuis longtemps, ok, tout le monde est d'accord sur ça, et qu'en réalité il y a pas totalement, mais c'est ça veut dire qu'en vrai est-ce qu'il n'y a pas un travail militant d'autant plus urgent à faire sur juste de réussir à faire comprendre ce que t'expliquais au début, que l'interventionnisme et l'ingérence, quel que soit le régime en place, doit être condamné, tu vois, plutôt que gloser sur Ho Chi Minh et le truc Maduro, quoi. Mais Raz, tu dis la priorité c'est de se battre contre et critiquer les défenseurs de l'impérialisme américain. C'est pour ça qu'ils disent la CIA. Parce que si tu dis les trotskistes c'est la CIA, bah du coup tu peux te battre contre eux en considérant que c'est des défenseurs de l'impérialisme américain. Oui, bon après eux, leur mobilisation de la CIA, on rappelle leur poste, genre l'université gangrénée par la CIA, tu vois, les profs anti-marxistes et tout, pour après dire non, pas Bernard Lahire, hein. Lui il est pas la CIA. Hein. Vous vous rappelez pas de ce poste? Ils avaient dit gangréné par la CIA. Ils avaient pas genre ceux qui veulent critiquer le communisme, un peu, tu sais, mais un peu semi-ironique, mais aussi semi-vrai, quoi. Les universitaires, c'est des anticommunistes et tout. Ah oui, leurs trucs, ils sont post-marxistes, nuls. Et moi, il y a aussi des arguments qui sont donnés. Il y a un peu un côté toute des putes sauf ma maman, quoi. Oui, non, mais notamment sur... oui, après que j'étais un universitaire, bref, mais sur l'idée que j'ai vu passer ça, c'est que si Ho Chi Minh a gagné, c'est qu'il avait raison. Tu sais, t'as des débats comme ça en mode, c'est qu'il a... genre, si ta ligne gagne, a raison. Et je trouve que ce genre d'argument, surtout quand tu vois comment a fini le stalinisme, comment ont fini les lignes staliniennes, je les trouve délirantes, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas d'autocritique qui sont faites par les staliniens sur les dérives staliniennes et qu'on est en train de recommencer le truc, quoi. De dire, c'est l'autorité et tout. Alors que ça a déjà été, dans les années 2000, 90, 2000, notamment Contretemps avec Daniel Ben Saïd, il y a eu ces critiques-là, tu vois. On n'est pas condamné à être juste autoritaire et envoyer les trotskistes se faire foutre. Il y a des marxistes qui ont réfléchi à comment avoir une sorte de discipline de parti, l'idée de, comment dire, d'avoir un truc fort, peut-être un petit peu centralisé, tout en intégrant les critiques trotskistes, les critiques un peu gauchistes là-dedans. Et je trouve que eux, je sais pas, en fait, on est retombé sur un folklore stalinien pour empêcher de réfléchir sur les limites des réponses des voix autoritaires. Sachant que moi, je serais plutôt autoritaire que libertaire, tu vois. Je pense qu'il y a des analyses intéressantes à avoir là-dedans. Oui, c'est ça, c'est que toi, t'es en mode... Ça dérive très souvent vers un truc ultra-autoritaire et anti-révolutionnaire. Donc, il y a quelque chose à analyser dedans, quoi. Mais en plus, moi, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je crois que, contrairement à toi, j'ai pas l'impression qu'ils veuillent vraiment débattre de ça. Moi, j'ai l'impression que, et peut-être que je réduis le débat et que c'est con, mais qu'en fait, on est dans une sorte d'habitus militant, de s'écharper sur les mêmes thèmes entre trotskisme et léninisme, et que en fait en réalité tu vois, je pense que au fond d'eux, si tu prends en dehors des intérêts d'être les tenanciers de l'idéologie marxiste et de voir que quand même le trotskisme en France a un poids, tu vois, que ces trucs là de retour critique sur le stalinisme, en fait ils seraient sûrement d'accord, sinon ils appelleraient pas à voter pour la fille et ça serait pas globalement des petits gauchistes woke un peu gentillés, tu vois, genre il y a un truc, en fait j'ai pas vraiment l'impression que c'est des vrais stals. En fait c'est ça le truc, c'est que moi je crois pas que ça soit des vrais stals. J'ai milité avec des vrais Mao débiles, avec des vrais stals, eux ils étaient très très sérieux, quoi. Ça veut dire que c'était pas ça, quoi. Mais après c'est peut-être des vrais stals malins, eux les autres c'est des débiles. Que ça soit débile, moi je pense pas que ça soit débile, je pense juste que c'est pas vraiment ce qu'ils pensent.
Non, mais je dis pas que c'est eux les débiles. C'est D'accord, eux, ok, c'est des j'ai sales compris. malins. Ah oui, oui, ok, oui, bah oui, au sens où c'est quand même une mise à jour, tu vois. Il y a un truc. Mais moi, c'est que ça me. Le débat devrait être plus riche et intéressant que de tomber sur des trolls. On vous a tué à cette époque-là. Là, non. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. C'est ça Mais- qui m'énerve, alors qu'à côté, t'as Non, des mais- gens qui bossent. Moi, j'envoie l'article là de Selim. Ça, c'est une vraie réponse. Les gens... Sauf que ça dure. T'as 30 minutes pour le lire, quoi. T'as 30-45 minutes pour le lire. Mais ça, c'est une vraie réponse aux trotskistes. Ça, toujours en les respectant, tu vois. Juste vite fait, Ils le disent sans arrêt, vous regardez pas leurs vidéos, c'est pas grave, ils mettent des litres d'eau dans leur vin et vous focusez sur une phrase de temps en temps. Mais attends, c'est là que je reviens à tout à l'heure. Ça fait quand même depuis le début où j'essaye de nuancer et où je suis Mais ils sont où pour nous défendre, ces gens-là, quand il y a des. C'est de la folie, c'est une dinguerie. H24, on dit des mensonges sur nous. Mais Et surtout, non, alors là, à quel point faut que je suce pour que vous voyez. ouais, c'est une folie. Parce que là, C'est on une est d'accord, folie. Wissam, que depuis tout à La l'heure, White Team, je suis un peu en train de les Votre White Team, défendre. votre team de Raslar, voilà, je vais le dire, c'est une team de Raslar. Allez, je m'en fous de tes attaques, c'est une team de Raslar. Si on était ce que vous dites, en mode dans le but de juste vouloir terminer la pas du team, on irait full dans la sucerie de RP, à être en mode oh là là, c'est vraiment très grave, etc. Alors que c'est de la folie. Hein. C'est de la folie. Vous êtes malade. Moi, si j'avais des critiques, à leur égard, moi, la principale critique que j'aurai en ce moment, c'est est-ce bien utile un événement pour savoir faire le bilan du PS, quoi. Voilà. Quoi ? On va faire un petit événement public, on va inviter 3 intellos et on va se demander si le PS a trahi. C'est qui Ouais, fait ça? qui Bonne ça question. Bah eux. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Bilan du PS. Genre 50 vidéos. Et en plus maintenant un événement sur ça. Je suis là là, c'est pas intéressant. Parce qu'en plus ça m'énerve, il pourrait faire tellement mieux qu'un énième débat. On va faire le bilan du PS, on va se demander s'ils ont Alors que trahi. c'est 100 fois moins efficace que quelques tweets qui disent on va faire une petite expérience de pensée. Je sais Imaginons pas, ce- moi là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que va y avoir une campagne et qu'au municipal ils sont forts quand même le PS. Hein. Je sais pas, moi j'attends de voir le fond, j'attends de voir le propos. Je suis pas. Ah oui, pas Lombardi. Moi je trouve que Ça va c'est être plus. passionnant. Moi je trouve que c'est mieux de faire une campagne anti-PS que de faire un débat incompréhensible avec les trotskistes sur Maduro et s'il faut assassiner les trotskistes du monde entier. Politiquement, il y a plus à gagner. Hein. Tu vas regarder la vidéo, Raz? Ouais, Tu je vas regarder la pense. vidéo Ouais, je pense, ouais. Ouais, de la conférence. Ouais, je pense que je vais la bilan du regarder. PS, ouais. T'es un fils de pute, mais. T'es un connard. Mais non, mais t'es vraiment un connard. J'essaye. Non mais d'être la Raz, il voix a pas besoin, il sait déjà tout ça, mais voilà, ça peut être utile pour ça. C'est vrai que les gens qui regardent pas du ring ne sont pas au courant du. Les normies de gauche non matrixés par la politique ont du mal à comprendre pourquoi on crache tout le temps sur le PS. Moi, je pense pas que ils aient tant que ça des normies pas matrixés, mais ils vont donner des arguments à des militants qui pourront les expliquer. Moi, franchement, je suis pas. Et puis à un moment donné aussi, tu fais des contenus quoi. Allez les gens, à la prochaine. Salut, au revoir.